Bonjour à tous et bienvenue dans ce cœur à cœur. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des coutumes. Comme c'est vachement d'actualité, justement je vais juste un peu en parler ici par rapport à tout ce qui est dit sur le Dalai Lama, hein, principalement. Parce que c'est ce qui est aujourd'hui médiatisé. Et en fait, j'ai vu des commentaires qui m'ont... j'ai entendu des choses qui m'ont énormément choquée. Parce que dès que ça touche le Dalai Lama, on est beaucoup plus compréhensif, indulgent, namasté. Vous voyez, c'est beaucoup plus... là, les portes sont ouvertes, quoi. On y va. Donc, en fait, par rapport à ça, il y a une différence entre vite fait pour dire bonjour et puis suce ma langue, hein. Ça n'a rien à voir. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y a une mauvaise foi qui se passe autour de ça parce que c'est le Dalai Lama, donc ça touche le bouddhisme. Et si c'était dans une autre religion, peu importe, il y aurait personne qui aurait pu trouver des excuses par rapport à ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même, peu importe que ce soit une coutume, c'est une coutume animale. Donc, peu importe qu'elle soit vieille, ancestrale, j'en sais rien. Qu'on tire la langue, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Mais par contre, demander à un enfant de lui sucer sa langue, même si tout le monde était mort de rire, parce que beaucoup sont impressionnés finalement par la prestance, par son statut, par son rôle ici, comme il est vénéré, d'ailleurs idolâtré au possible. Donc en fait ici, il y a tout un tas de choses qui ressortent. Il y a ceux qui sont scandalisés pour les enfants, qui vont dire des choses, oui, il ne faut pas les toucher, on n'a pas le droit, etc. Ce qui est totalement juste. Hein, là, on est dans ce qui est juste. Et puis là, comme c'est le Dalai Lama, ben, c'est pas grave. Il peut lui sucer la langue. Oui, mais là, on va trouver des excuses. Et c'est là où il y a vraiment un très gros souci. Parce que on a déjà vu, par exemple, on va parler de coutumes. Admettons la polygamie. La polygamie, elle choque ici. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça se fait pas. Oh là là, la condition, la femme, etc. Donc là, peu importe la coutume, hein, ça vous plaît pas. Donc là, vous allez dire tout un tas de choses, des horreurs. Par contre, avoir une relation à côté, être avec quelqu'un et avoir une relation à côté, ça, c'est pas grave. Mais la polygamie, c'est grave. Bon, alors, moi, je suis pas pour... Enfin, je suis pas pour... en tout cas, moi, perso, le polyamour, la polygamie et tout ça, c'est pas du tout ce qui me correspond. Mais après, ça peut correspondre à des gens. Bon, chacun y voit comme il a envie. Mais en attendant, il y a des coutumes qui sont extrêmement graves, choquantes pour l'enfant, parce qu'à partir du moment où il va prendre, pour lui c'est normal qu'on lui dise suce ma langue, qu'un homme étranger, peu importe qui il est, qui va dire suce ma langue et que c'est normal, bah après on peut lui dire suce-moi autre chose et excusez-moi, mais en attendant ça le choquera pas puisque il va le prendre pour une coutume en fait.
Donc, de dire, oui, mais c'est pas grave parce que il a pas voulu faire en mal, etc. Ça, alors que toute l'année, vous êtes en train d'essayer de découvrir, enfin, de rêver, d'aller dans dans ce combat, pardon, dans ce combat contre la pédocriminalité. Donc ici, il y a on voit bien qu'ici, il y a un souci. Parce que qui veut peut être pédocriminel. Parce que ici, c'est quand même, enfin, je veux dire, même si c'est une coutume, ben, c'est une coutume qui doit s'arrêter. Parce que à l'époque, qu'il y ait des choses comme ça, parce que bon, on n'était pas encore voilà, on est en évolution, donc on va dire, bon, il y a une différence entre coutume et se comporter comme un animal. Parce qu'à un moment donné, peu importe que ce soit une coutume, ben, il faut que ça s'arrête. Parce qu'une coutume, il y en a plein des coutumes, mais qui sont horribles. C'est pas parce que c'est une coutume que c'est sacré. Ça appartient à des croyances animales, à à toutes sortes de choses, des peuples et tout ça. Mais bon, c'est pareil, c'est des croyances, etc. Comme par exemple ceux qui vont, on va me dire oui, mais c'est pas pareil. Mais ceux qui vont tous les ans là faire le massacre des dauphins, c'est une coutume. Donc à ce moment-là, on dit plus rien. Les petits enfants qui se marient très jeunes, bah, c'est une coutume, hein. L'excision, c'est une coutume, c'est une coutume. Alors, c'est quoi la différence en fait de ces coutumes-là avec le Dalai Lama, enfin le Tibet? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, c'est parce que vous mettez des gens sur un piédestal et après vous avez du mal à faire redescendre finalement à la place qu'ils méritent. C'est-à-dire comme tout le monde en fait déjà, parce que vénérer un homme à ce point-là et après être dans la moquerie par rapport à Dieu et tout ça, déjà moi je trouve ça extrêmement drôle. C'est vraiment très très drôle. Et en plus, ça nous fera jamais avancer, parce qu'ici se mêle la mauvaise foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il avait été musulman, mais ça aurait fait un carnage. S'il avait été juif, un carnage. S'il avait été africain, un carnage. Un carnage. Alors, à un moment donné, faut savoir être juste et vraiment aller dans cette élévation. Parce que c'est pas parce que vous êtes en admiration, en plus, il y a... Bon, je ne vais pas commencer à parler du Dalai Lama, mais en tout cas, cette admiration mal placée vis-à-vis de cette personne ou d'une autre, au point de nier complètement que cette chose est horrible, horrible, que c'est extrêmement malsain de faire une chose pareille. Et d'ailleurs, il s'est excusé derrière quand il a vu que ça avait fait tout un truc, etc. Parce que par rapport à la vidéo, ben, il s'est excusé parce qu'il savait très bien, il a dit, oui, c'est vrai par rapport au temps où on est, etc. Ben oui, il faut, à un moment donné, on est un être humain ou on l'est pas. Parce qu'à partir du moment où on se fait sucer la langue par un enfant, ben, c'est qu'on n'est pas si humain que ça. Hein, parce que bon, je sais pas qui ça vient à la tête de dire à un gosse de lui sucer la langue. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par rapport et c'est là aussi que ça montre à quel point
il y a ce déni, ce refus, pardon, de voir les choses en face. Parce que, d'accord, c'est décevant, vous avez mis quelqu'un, voilà, il était dans la paix, il est dans ci, il est dans là. La paix, ça dépend pour qui en plus, mais bon, je vais pas commencer. Et donc, il est dans le refus, dans le refus, vous êtes dans le refus, pardon, d'entendre et de voir ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Et là, parce que c'est le Dalai Lama, donc on va lui trouver toutes les excuses possibles. Oh, oh oui, le pauvre et tout ça, mais non, les médias lui font du mal, les gens sont méchants. Hein, et ça, c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. C'est par rapport à ce genre de choses que le monde est dans cet état. C'est par rapport à ce genre de choses qu'il y a toujours de l'inceste dans les familles. Parce que on veut pas détruire nos illusions. On veut pas, donc on préfère marcher dessus, fermer les yeux et se dire non, non, ça n'a pas existé, ou on va trouver toutes les excuses possibles. Ce refus-là, de voir les choses telles qu'elles sont, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a des enfants, parce qu'ils sont au Tibet, alors donc c'est pas grave s'ils sucent la langue? Je comprends pas. Je comprends pas cette logique. Un enfant, il doit être protégé, mais dans le monde entier. Dans le monde entier. Un enfant, il doit manger dans le monde entier, il doit boire dans le monde entier, il doit être respecté. Partout dans le monde entier, peu importe l'endroit. Donc là, on est en train... le monde, il est en train de changer. Justement, l'ancien est en train de s'écrouler et on entend encore des choses où on veut s'accrocher. Ah non, mais c'est le Dalai Lama. Ah, le Dalai Lama, non, namasté, on veut pas. Non, mais non. Eh ben, c'est comme ça. Eh ben, c'est de là qu'on part. On part à partir de ce point, qu'on soit déçu ou pas. On est déçu, on est déçu. Eh ben, ça, c'est par rapport... la déception, elle est personnelle, elle est par rapport à tout ce que j'ai pu mettre comme image et la place que j'ai mis, où j'ai mis cette personne en hauteur là, et donc du coup après on se demande ah oui je suis déçue, bah oui mais c'est notre travail à nous, parce que on a déjà vénéré comme ça quelqu'un, un être humain, enfin, oui, un être humain, il y a de l'humain, hein, évidemment, mais pour moi, à partir du moment où on se comporte comme ça avec un enfant, pour moi, il n'y a pas d'humain là-dedans. C'est de l'animalité. Donc, il n'y a pas de conscience, enfin, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait des coutumes, mais d'abord, la coutume, c'est juste de dire bonjour avec la langue, c'est pas suce ma langue, hein. Ils sont pas tous en train de se sucer la langue au Tibet, quoi. Je veux dire, alors là, ça c'est la première fois que je l'entends. Je ne savais pas. Là, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose, au Tibet, on se suce la langue. Donc c'est ça. Enfants, bébés, allez, tout le monde sucer la langue aux adultes, c'est normal. Mais c'est pas du tout ça. J'ai vu des gens en pleurs, non, on touche le Dalai Lama. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et l'enfant, il n'est pas touché, lui, vous avez pas vu son petit visage, mon trésor? Mais vous pensez un peu à tout ça? Au lieu de penser à vos fantasmes, vos rêves, tout ce que vous avez mis sur quelqu'un, on le vénère, toute cette admiration, et donc parce que vous voulez pas être déçu, donc vous préférez fermer les yeux, trouver des fausses excuses pour continuer à aller dans cette voie. Donc là ici, de toute façon pour moi,
c'est ce qui se passe, même si c'est pas beau. Mais je suis extrêmement heureuse de tout ça. Je suis extrêmement heureuse parce que les idoles s'écroulent, tout s'écroule. Et on le voit, chaque jour il se passe des choses. Et je me régale parce que c'est uniquement pour aller vers Dieu, vers l'innommable. Et en fait, il y a encore ceux qui s'accrochent, bon, à ces anciennes coutumes animales, mais il y a ceux qui disent, mais peu importe les coutumes, je m'en fous. Vous voyez, parce que à ce moment-là, alors on ne dit plus rien. On ne dit plus rien dans ce qui se passe dans les autres pays. Parce que c'est des coutumes que la femme, elle soit voilée. Donc, ben, il n'y a rien à dire alors. Pourquoi il y a tout ce cinéma? Donc vous faites du cinéma. Tout ça, c'est du cinéma. Puisque ça dépend d'où ça vient. Alors c'est ici où il faut se poser la question. Pourquoi il y a comme ça une sélection? Eh bien, c'est du racisme, tout simplement. C'est vraiment du racisme. Et c'est là où je veux en venir, c'est que tant que on n'ira pas vers Dieu, toutes ces choses-là, elles continueront et elles continueront. Mais enfin, le temps d'un temps, parce que là, pour l'instant, les gens s'accrochent, mais bientôt, c'est en train de s'écrouler les choses. Elles s'écroulent bien comme il faut pour faire place à la vérité, pour faire place à ce qui y a de meilleur. Parce que amener à être dans ses racines et aller vers l'infini, vers Dieu, peu importe comment on l'appelle, le sans-nom, de toute façon, tous les noms peuvent lui correspondre, à partir du moment où on ne s'arrête pas à un seul nom, hein, parce que sinon ça devient sectaire. Mais en tout cas, toutes ces choses qui s'écroulent, elles sont faites justement pour nous réveiller. Pour nous réveiller. Vous comprenez? Et donc, de permettre d'accepter et de trouver des excuses parce que c'est le Dalai Lama, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du racisme. Parce que si c'était un musulman, comme j'ai dit, ou un juif, ou un africain, ça ne se passerait pas du tout de la même manière. Et ça, dire le contraire, ce serait encore être de mauvaise foi. Parce qu'on a vu des choses, et ça se passe en général très mal. Donc, on est révolté, etc. Ça crie de partout. Et puis là, parce que ça vient du Tibet, la religion, enfin oui, c'est une religion. La religion sans Dieu, mais bon, ça reste une religion. Donc alors, c'est pas grave. Lui, il a le droit. Donc il y a des gens qui ont droit. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire parce que je trouve ça vraiment impressionnant de mauvaise foi. Donc voilà. Donc, si on veut grandir, c'est-à-dire vraiment s'élever vers le sans-nom, vers l'innommable, donc dans l'amour du tout, il va falloir grandir tout simplement et casser toutes ces images, casser ces coutumes, hein, les enlever parce que elles ne sont pas justes, elles ne sont absolument pas belles. Et puis il est temps maintenant d'avancer. Il est temps d'avancer pour aller vraiment dans cet amour du tout et sortir de cette animalité qui nous font faire des choses pareilles. C'est vraiment... il est temps de grandir.
Il est temps de grandir et de regarder les choses en face. Parce que tant qu'on ne regardera pas les choses en face, eh ben, elles ne disparaîtront pas. C'était Einstein qui disait rien ne disparaît, tout se transforme. Voilà. Donc c'est à nous de transformer tout ça, mais de le transformer, de prendre ce qu'il y a de mieux dans chaque culture, chaque religion. Elle a en elle des merveilles, et prendre ce qu'il y a de meilleur, ce qui est bon, et en offrande, s'offrir devant l'innommable, dans la vie, dans la joie et dans l'amour, le partage et la solidarité. C'est ça qu'on est amené à faire. C'est pas garder des coutumes ancestrales qui viennent d'animaux. Peu importe, même s'il y avait de la sagesse, même si dans tous les peuples vous retrouvez de la sagesse et avec des actes derrière qui sont barbares, mais parce que l'homme n'est pas encore humain. Mais ça n'est pas un acte humain. Vous pouvez monter, descendre, ça n'est pas un acte humain. Pourquoi vous essayez absolument de vous convaincre de quelque chose que vous ne supporteriez pas de votre enfant, pour votre enfant, ou comme j'ai dit tout à l'heure, d'un autre pays ou d'une religion, etc. Mais jamais on en aura entendu. Mais alors là, enfin je veux dire, être juste, c'est être juste tout le temps, partout, avec tout le monde, au sein de sa famille, à l'extérieur, dans son quotidien, et aussi envers les autres peuples. Et envers les autres peuples, être juste avec tous. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Que le sang-nom vous porte et vous donne force pour casser justement toutes ces images, toutes ces barrières, toutes ces idoles. Que l'un vous protège et vous donne force. À très vite.